Notre invité ce matin, Alain Boer, bonjour. Bonjour. Alain Boer, vous êtes criminologue, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous travaillez beaucoup aux États-Unis sur tout ce qui est sécurité, lutte antiterroriste. Vous êtes depuis 30 ans l'ami de Manuel Valls et vous avez été monsieur sécurité de Nicolas Sarkozy. Et en plus, vous avez été grand maître du Grand Orient de France. Vous êtes donc franc-maçon. Nous parlerons de la franc-maçonnerie dans la deuxième partie de cette émission. Vous nous parlerez de la franc-maçonnerie en politique et même chez les journalistes. Tiens, juste, il y a des journalistes francs-maçons? Plein. Plein? Eh bien, on en parlera. Je n'en suis pas. Mais on en parlera tout à l'heure. Pas à ma connaissance. Non, mais je n'en suis pas. Bien, Alain Boer, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est née, je crois, au XVIIIe siècle, en Grande-Bretagne, c'est ça? 1717, c'est ça, non? Alors, un peu avant, en fait. Un peu avant? Juste à la fin du siècle, Robert Moret, Elias Ashmole sont les premiers à avoir inventé un concept qui permettait à la Grande-Bretagne, qui était en pleine guerre civile et pleine guerre de religion, d'en sortir au nom de la science. Combien de francs-maçons en France aujourd'hui? 135 000, 140 000. 135 000, 140 000, plusieurs loges. Des obédiences, oui. Des obédiences, oui. C'est des fédérations de loges. C'est des fédérations de loges. Une douzaine importantes et d'autres. Une douzaine importantes et d'autres plus petites. Plus petites. Bien. C'est la France, c'est très diversifié. Partout ailleurs, il y en a plutôt une ou deux. Nous, on est dans la pluralité. Je vous disais, des journalistes francs-maçons? Oui, plein. Lesquels? Ceux qui vous disent qu'ils le sont. Il y en a qui assument le fait de le dire et les autres, c'est leur problème. C'est compatible avec le métier de journaliste ou pas? Moi, je pense que quand on assume la fierté de l'appartenance, il n'y a pas de problème particulier, de la même manière qu'avoir un franc-maçon homosexuel ou un franc-maçon catholique. Je veux dire. Le problème, c'est le secret, c'est-à-dire le fait de jamais le dire et d'être dans une situation particulière. Vous seriez un journaliste franc-maçon interviewant le grand maître, ce qui n'est pas mon cas, moi je suis à la retraite, mais on pourrait moi, dire... je ne suis pas franc-maçon. Non, mais voilà, on pourrait dire, ah oui, mais alors il ne pose pas les questions ou il lui sert la soupe. Oui, évidemment. Mais de la même manière que si vous étiez un journaliste socialiste et que vous receviez un dirigeant socialiste ou un journaliste catholique recevant le cardinal Archevêque. Le problème, c'est la promiscuité et l'incapacité à assumer sa propre mission professionnelle. Dans la plupart des cas, la question se pose relativement peu. C'est plus dans l'affairisme que dans le journalisme que la question s'est posée pour la franc-maçonnerie, parce qu'elle génère son tissu de corrompus et de pourris, comme toute organisation humaine. Et pendant très longtemps, elle les a mis sous le tapis. Puis à partir des années 80-90, elle a commencé par les jeter dehors. Parce que les journalistes les ont montrés du doigt, parce que la franc-maçonnerie s'est rendu compte que ça ne pouvait pas durer. Oui, le secret, c'est propre à l'Europe, parce que dans les pays anglo-saxons, et notamment aux États-Unis, on fait état c'est sur la de son appartenance. La première fois que je suis allé aux États-Unis dans les années 80, j'ai été reçu par un prof franc-maçon qui avait sur un pare-soleil sur sa voiture qui était « Je suis à la Grande Loge de Californie », l'éclair et le compas sur sa plaque d'immatriculation, ce qui pour moi était le choc du siècle, parce que moi, on venait de m'expliquer, jeune apprenti, que tout ça était secret, qu'il fallait en parler à personne. En fait, on a le droit d'en parler. Ça reste toujours très secret en France? Non. Les gens pensent que c'est secret, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est plus? J'ai pas le droit de dire que vous êtes franc-maçon si vous n'avez pas envie que je le dise. Mais j'ai parfaitement le droit de dire que je le suis et je ne m'en prive pas. Oui. Vous n'avez pas le droit de dire si je n'ai pas envie de le dire. Non, pas plus que vos orientations sexuelles. Remarquez, ça je peux comprendre. Non, mais c'est le seul interdit. Mais dans l'esprit, même si ça a évolué évidemment, mais dans l'esprit du grand public, c'est vraiment entouré d'un mystère épais, avec des réunions où l'on est en robe, ou le visage caché. Les femmes sont en robe, mais les hommes non. Non, ils ont un tablier. Le visage caché. Ah non, le visage n'a jamais été caché. Non, mais je vous dis ça. Non, je sais bien. Mais cette image, vous la connaissez. Mais quelle est son influence aujourd'hui? Est-ce qu'elle est vraiment influente? Avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, 50% de la classe politique appartenait à une loge. Une ou plusieurs loges. Aujourd'hui, 10%. 10% de la classe politique appartient à la franc-maçonnerie. La classe politique élue, identifiée. Voilà. C'est donc une considérable perte d'influence. Oui. Alors, dans l'histoire, de grands noms francs-maçons, Lafayette, j'en prends quelques-uns, pas tous, Montesquieu, Voltaire, Mozart, Liszt, Louis-Philippe, Jules Ferry, qu'est-ce que j'ai encore? Pouchkine, Stendhal, Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, Winston Churchill, Rudyard Kipling,
Alexander Fleming, je ne sais pas moi, tellement d'autres, Charles Lindbergh, tellement d'autres, Goethe, mais pas Napoléon Bonaparte. Non. Tiens. Non. Il est le fondateur, le réformateur. Et oui. C'est lui qui met en scène, mais il n'est pas membre. Il n'est pas membre. Non, il n'a jamais été tenté. Il est fondateur, il paraît qu'il s'est même servi des francs-maçons. Bien sûr, il le dit d'ailleurs. Il s'en moque beaucoup. Mais en même temps, il met son principal conseiller Cambacérès, archi-chancelier de l'Empire, il lui dit toi, tu seras le pro-grand maître. C'est-à-dire qu'on ne va pas rigoler. Tous les maréchaux de l'Empire sont francs-maçons, obligatoirement. Tous les généraux. La moitié des colonels, la moitié des capitaines, tous les missi dominici, tous les commissaires extraordinaires. Donc il s'en sert beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il lit la Gazette de Londres tous les jours, Napoléon. Et il dit ce truc-là, c'est la colonne vertébrale de l'Empire britannique, ça sera chez moi pareil. Regardons nos présidents de la République, de la 5e. Charles de Gaulle. Non. Mais c'est lui qui remet la franc-maçonnerie en fonction dès 1943 à Alger, annulant une délibération du maréchal Pétain. François Mitterrand. Non. Plein partout. Jacques Chirac. Il s'en moquait beaucoup. Georges Pompidou. Non. Jacques Chirac. Non, son grand-père. Vénérable maître de la loge de Tulle. Valéry Giscard d'Estaing. Il paraît qu'il a voulu. Mais les conditions qu'il aurait mises, je n'étais pas encore en situation, mais les conditions qu'il aurait mises à son passage n'ont pas été jugées acceptables. Nicolas Sarkozy. Non. François Hollande. Non plus. Mais son suppléant, beaucoup de gens autour de lui. Oui, donc aucun président de la République. De la 5e. De la 5e n'a été franc-maçon. Mais certains hommes politiques sont francs-maçons. Xavier Bertrand, qui l'a parfaitement assumé. Jean-Luc Mélenchon. Oui, qui l'assume et dit c'est mon précaré personnel et je ne vois pas pourquoi vous en parlez. Bruno Delanoë. Benoît Bertrand. On va y arriver. Delanoë. Oui, qu'il a été mais qui ne l'est plus. Il ne l'est plus. Non. Ah bon. Manuel Valls. Oui, qu'il a été et qui en est parti il y a 20 ans. D'autres responsables politiques sont francs-maçons. Qui je sais pas, Jean-Yves Le Drian n'en a jamais fait un mystère, par exemple. Oui. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres responsables politiques. Comme je le dis, ça c'est beaucoup. Mais on peut être franc-maçon et être responsable politique, franchement. Gérard Collomb, quand il était candidat à la mairie de Lyon, un jour m'a téléphoné et a dit j'ai envie de le dire, est-ce que j'ai le droit? Je lui ai dit non seulement tu as le droit, mais je te le recommande. Non seulement il l'a fait, mais tous les francs-maçons de sa liste ont fait une conférence de presse en disant on est franc-maçon, c'est pas secret, on vous le dit avant les élections, comme ça vous savez à quoi vous en tenir. Alain Boer, est-ce que la franc-maçonnerie perd de son influence là? Oui, beaucoup. Beaucoup. Elle perd son influence d'abord parce qu'elle est trop rétrospective. C'est-à-dire qu'elle nous parle de la libération, de sujets en arrière, commémoratifs, ce qui est légitime. Mais elle a du mal à se projeter dans l'avenir, même si mon successeur Daniel Keller fait un très gros travail de reconquête. Il part de loin parce que la franc-maçonnerie est entrée en crise dans les années 80 et elle a le plus grand mal à en sortir pour être en perspective et en prospective. C'est très dur de regarder devant. Elle se lamente plutôt. Elle est nostalgique. Alors pour découvrir les francs-maçons célèbres, les vrais faux frères, c'est cela. Thank you.